Bonjour à tous les étudiants du DFR-LSH. Alors bienvenue dans notre département de formation et de recherche lettres et sciences humaines. Vous allez devoir vous habituer au vocabulaire de l'université. Vous entrez en licence. Après la licence, c'est le premier cycle. Il y a le deuxième cycle qui est le master, le troisième cycle qui est le doctorat. Et je vous souhaite bienvenue dans notre composante. Alors cette composante lettres et sciences humaines, je vais vous la présenter un petit peu. Il y a ici 4 licences générales et vous avez choisi l'une d'entre elles. Il y a la licence de lettres, il y a la licence d'histoire, il y a la licence LLCER anglais et il y a la licence LEA anglais-portugais. Il y a aussi 2 licences professionnelles, mais vous allez apprendre ce que c'est des parcours qui se font en 3e année, une licence professionnelle tourisme et une licence professionnelle orientée vers les métiers du patrimoine. Et puis nous avons un master qui s'appelle Société Interculturalité. Donc vous allez faire partie des étudiants de ces différentes filières. Chacun de ces diplômes a un responsable de diplôme, qu'on appelle le responsable de mention, et dans les jours qui viennent, vous allez être invité à une réunion où vous allez faire la connaissance de votre responsable de mention et de l'équipe pédagogique qui va s'occuper de vous. Alors ça va être bien important d'identifier vos interlocuteurs, le responsable de votre diplôme, de votre mention et le responsable de votre année, qui vont être vos interlocuteurs privilégiés si vous avez des questions à leur poser. Alors c'est un petit peu étrange pour moi de vous parler comme ça à travers une caméra, parce que habituellement on vous reçoit dans une salle en chair et en os. Vous savez que la période est tout à fait particulière, avec la crise sanitaire liée au Covid-19. Vous avez déjà eu une fin de lycée un petit peu spéciale, avec des cours à distance, et le début de l'université, malheureusement, va être pareil, alors il va falloir vous accrocher. Les équipes pédagogiques du DFR-LSH vont mettre tout en œuvre pour que vous puissiez suivre vos cours à distance ou s'il y a un petit peu de présentiel dans le respect des règles sanitaires. Les collègues vont vous expliquer lors des réunions de rentrée comment ça va se passer. Alors je vous demande d'être très attentif, en particulier à tous les moyens numériques qui vont être mis à votre disposition. Il faudra bien activer votre adresse électronique de l'université. Il faudra vérifier que vous avez l'accès à la plateforme et aux ressources numériques de la bibliothèque. Enfin, vos responsables et vos responsables d'année vont revenir sur tous ces détails. Alors, c'est un petit peu particulier, mais il va falloir vous accrocher. Vous vous êtes déjà bien accroché pour passer votre baccalauréat. Il faut maintenant continuer. D'ici, on espère quand même quelques mois, cette crise sanitaire sera du passé et on pourra reprendre les cours dans une situation normale. Voilà, et puis la dernière chose que je voulais vous dire, vous avez choisi les lettres, la littérature, les langues ou les sciences humaines. Vous avez choisi un domaine d'études qui est un petit peu particulier et qui est le nôtre. Nous, on est très heureux de vous recevoir. C'est un domaine d'études dans lequel on va vous demander certaines qualités. On va vous demander notamment de faire preuve d'esprit critique, de faire preuve de recul. Il va falloir aussi que vous soyez capable de lire des textes selon vos filières, non seulement en français, mais peut-être aussi en anglais et en portugais. Il va falloir vous accrocher, même si ce n'est pas facile, pour accéder à cette culture écrite. Comme je dis toujours aux étudiants, il va falloir apprendre le métier d'étudiant. Le métier d'étudiant, ce n'est pas tout à fait le même que le métier de lycéen. Aujourd'hui, on va vous demander de devenir des spécialistes dans votre domaine. Ce que vous allez faire en cours ne va pas suffire à vous former. Il va falloir aussi aller à la bibliothèque, aller sur Internet, chercher des ressources, lire des articles, lire des livres, en savoir plus sur sur les disciplines que vous allez étudier. Et donc c'est la consigne que je voudrais vous donner aujourd'hui. Tous les cours ne vont pas vous intéresser de manière égale, il y a des cours qui vont plus vous attirer que d'autres. Et bien à la limite, devenez spécialiste des domaines qui vous intéressent le plus. Allez vous former, allez chercher des choses, soyez curieux. La démarche d'étudiant, c'est ça aussi, c'est se former, c'est aller plus loin, c'est en savoir plus. Voilà, c'est devenir des spécialistes dans votre propre domaine. Donc voilà, je vais passer la parole à la directrice adjointe, Madame Adé. Je vous souhaite une bonne année universitaire. Courage, parce que c'est pas facile pour tout le monde, mais on va faire pour le mieux pour que cette année soit le plus fructueuse possible pour vous et que vous démarriez bien cette première année à l'université malgré la situation tout à fait exceptionnelle. Bonjour chers étudiants, je ne serai pas très longue, je suis la directrice adjointe du département, Madame Adé.
Je pense que Madame Pallis vous a dit l'essentiel. Moi, j'aimerais vraiment insister sur le fait que l'entrée dans la vie étudiante, c'est l'entrée, je dirais, vers l'autonomie. J'insiste vraiment sur l'autonomie et c'est une notion qui est très importante dans le contexte que nous vivons. Je vais donc vous demander cette année d'être des étudiants autonomes. N'attendez pas que les choses vous tombent du ciel. Il faut que vous alliez de l'avant, que vous sollicitez vos responsables de filière, vos enseignants et moi-même. Si vous avez des problèmes d'ordre administratif, pédagogique, n'attendez pas que les choses deviennent compliquées. Vous venez vers nous. Et donc l'apprentissage de l'autonomie à l'université est important. Vous êtes autonome dans votre gestion du temps, vous êtes autonome aussi dans votre gestion, je dirais, de vos études, comment vous arrivez à travailler, à aller à la bibliothèque, faire des recherches, etc. Je vous souhaite la bienvenue à l'Université de Guyane et en particulier dans notre département. C'est un département qui est exigeant. Les études de lettres et de sciences humaines et de langue sont des études exigeantes qui vous demandent beaucoup de travail à l'université. Et donc, lorsque vous avez un module où vous avez 30 heures de cours, disons pour le semestre, cela signifie concrètement qu'en travail à domicile et autonome, vous avez à peu près en tout, en comprenant les 30 heures, 120 heures de travail personnel. Et ce travail personnel est important cette année parce que dans la conjoncture où nous sommes aujourd'hui, une grande partie de vos cours se feront à distance. Nous ferons tout pour vous aider. Dans les cours à distance, sur la plateforme universitaire, prenez en main la plateforme, les forums, sollicitez vos enseignants, vos camarades de classe, etc. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Je sais qu'il n'est pas évident cette année de travailler devant un ordinateur. Je pense que c'est une situation conjoncturelle et qu'on peut espérer qu'en janvier prochain, tout ira pour le mieux et que nous aurons le plaisir de vous avoir en présentiel avec nous. Mais pour le moment, vous êtes à distance, ça veut dire que vous êtes autonome. Sollicitez les enseignants et travaillez. Je vous souhaite du courage. Nous serons avec vous, avec les responsables, pour vous expliquer la mise en marche. Vous avez fait votre inscription administrative. Il vous restera à faire les inscriptions pédagogiques. Et ces inscriptions pédagogiques sont très importantes. Je ne m'étendrai pas là-dessus puisque vos responsables de filière vont vraiment vous expliquer. Mais je serai présente à leur côté pour faire en sorte que tout le monde soit inscrit pédagogiquement et que vous ayez les moyens de travailler et de réussir votre semestre. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.